Salut tout le monde, vous vous retrouvez dans la première vidéo, toute première vidéo de cette nouvelle chaîne Tekken FR. D'ailleurs, je ne sais pas si elle sera uploadée que sur ma chaîne, j'avais demandé à MindGamer4 s'il pouvait l'uploader aussi sur sa chaîne. Déjà un grand merci évidemment pour MindGamer4, je pense que si une grande partie de la communauté française s'est mise à Tekken, en tout cas la communauté française récente, c'est grâce à lui évidemment, c'est grâce à lui que j'ai persévéré dans le jeu, c'est grâce à lui que j'ai joué de façon régulière, que j'ai eu envie de jouer, envie de m'améliorer. Et il est fort probable que sans ces tutos, je serais pas à mon niveau actuel, évidemment. Donc un grand merci à lui, un grand merci au travail qu'il fait. Et donc bon, il vient de republier une vidéo il n'y a pas longtemps alors qu'il avait fait 5 mois de pause ou 4 mois de pause, je ne sais plus. Honte à lui évidemment, mais on est là pour prendre le flambeau, comme il a annoncé, il faut que la scène Tekken française prenne les devants. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire parce que j'ai eu envie de commencer cette première vidéo, en tout cas cette première vidéo de cette chaîne, de cette nouvelle chaîne, par un premier tuto. Et donc pour ça on va partir très rapidement en entraînement. Et le personnage qu'on va prendre pour ce premier tuto, un tuto personnage comme il en a fait tant, comme il en a fait plus de quasiment sur tous les personnages. Évidemment c'est sur ça qu'on va jouer. On va commencer pour ce premier tuto sur Jack, le seul perso de la saison 1 qui n'a pas été traité, par Mindgame dans ses vidéos. Donc honte à lui, il n'a pas fait son travail dans l'entier, mais on est là pour y remédier évidemment. Donc Jack, que dire de Jack? Un personnage qui va jouer de façon assez défensive, un personnage de spacing, de zoning, et un personnage relativement fort, peut-être pas high tier comme il était dans la saison 1, dire peut-être pas God tier comme il était dans la saison 1, mais peut-être un bon high tier, un bon mid tier. C'est un personnage qui se défend très bien, qui se défend très très bien. Donc que dire de Jack? Un personnage voilà, très défensif, qui va se baser sur le poking, qui va se baser sur la distance évidemment. Alors on va attaquer d'abord, avant de faire ses punitions, par tout simplement ses mouvements. Alors Jack a un backdash et un Korean backdash très classique, et il va avoir un mauvais sidestep évidemment, comme on le voit là tout simplement. Jack est gros, voilà, Jack a une grosse carrure, donc c'est un personnage qui a beaucoup de mal à sidestep. Et c'est pour ça que c'est un personnage qui va être très souvent pressé, et contre des persos comme Steve, comme des persos comme Warang, et c'est un personnage qui va souffrir de cette pression, qui va vraiment avoir du mal à se défendre, et qui va devoir se baser sur pas grand chose. Déjà parce qu'il n'a pas de one, il n'a pas de one-two classique, comme quasiment tous les personnages du jeu. Il n'a pas de one-two classique, et ça c'est évidemment un défaut pour un personnage. Il n'a qu'un coup qui sort en 10 frames, c'est le forward 2 évidemment, et un coup qui est punissable en garde, donc ça va être compliqué. D'un point de vue purement Chara Design, bon, on va être clair, Jack, c'est pas un personnage dont le Chara Design je le trouve très sympa. MindGamer4 en avait parlé il y a longtemps maintenant, mais c'est un personnage où on a l'impression qu'il est assis en permanence, ce qui est assez problématique. On aurait préféré un Chara Design robotique, peut-être un peu plus plaisant, on va dire, un peu plus plaisant au regard. Jack n'est pas très beau, quoi. On va commencer tout de suite par ses punitions évidemment. Donc sa punition en 10 frames, on n'a que forward 2. C'est un personnage qui va manquer de punitions évidemment, notamment les punitions 10 frames. Étant donné que le forward 2 ne vous laisse qu'à plus 5 en hit et est punissable en garde, donc vous n'avez pas le droit évidemment de fail votre punition. Gros avantage de cette punition, une punition qui a de la portée en saison 2 quand certains coups qu'aucun joueur ne pouvait punir à moins 10 à cause du pushback pouvaient être punis en exception par Jack, grâce à cette longue portée, mais c'est son avantage. Là, la portée de Jack, c'est long bras, c'est son avantage, c'est sur ça que ça va se baser. Évidemment, que ce soit sur ses lows ou sur ses mid. En 11 frames, on a une très bonne punition. 1-1. Pardon, 2-1. Désolé. La punition 1-1 sort en 13. La punition 2-1 qui est un high mid assez classique, que beaucoup de persos ont, mais qui est relativement au-dessus de la moyenne, vu que celui de Jack ne laisse à moins 2 en garde, donc c'est vraiment une très bonne string que vous pourrez utiliser dans le neutral, et évidemment une punition 11 frames en dessous de la moyenne, mais malgré tout correct.
En 13, nous avons accès à une très bonne punition, 1-1, punition que j'ai confondue tout à l'heure, une très bonne punition, légèrement au-dessus de la moyenne je dirais, car elle met au sol. Plutôt une bonne punition qui garantit un mix-up étant donné que l'adversaire est au sol assez proche de vous. En 14 on n'a pas grand chose d'intéressant et en 15 évidemment on va se baser sur son excellent générique Done Forward 2 qui est sans doute un des meilleurs launchers 15 frames du jeu étant donné que sa portée est réellement démentielle. Même, je vais peut-être pas dire buggé, mais il y a vraiment des fois là où vous aurez l'impression que Jack n'est pas du tout sur l'adversaire et que ça va quand même launcher. Donc on launchera comme ça en 15, c'est très important pour les adversaires de savoir punir en 14 frames, parce que de très loin, si certains persos tenteront de vous punir, on va dire en 10 frames ou en 11 frames, tout simplement la punition whiffera et vous pourrez punir en contrepartie. D'ailleurs les joueurs de Jack, on va dire à bas et à level, aiment bien vous mettre un Done Forward 2 en garde de loin et vous en remettre un juste derrière, comme ça si vous avez loupé votre punition, vous serez launché l'instant d'après. Donc voilà, bien apprendre ses punitions contre Jack, c'est important. Donc on rappelle en 10 seulement Forward 2, en 11 2-1 et en 13 1-1 et évidemment en 15 Done Forward 2, très bonne punition évidemment. Mais à moins 14, d'habitude les Done Forward 2 sont à moins 13, là il est à moins 14 étant donné qu'il a une très bonne portée. Bon, on va continuer par sa move list. Je me suis basé pour cette première vidéo sur le style Mind Game Arcade. Je trouve que c'est assez intéressant de procéder comme ça, c'est-à-dire punition. Puis on va dérouler la move list pour savoir quel coup utiliser dans quelle situation. Et évidemment les combos que je développerai assez peu. Les vidéos de combos, il y en a des milliers. Il n'y a pas besoin qu'ils soient en français ou en anglais, ça change absolument rien quand vous la regardez évidemment. Donc on va dérouler sa move list tranquillement. Rage Drive, je vais évidemment pas me faire chier, c'est une Rage Drive extrêmement classique. Rage Drive mid, extrêmement punissable en garde, très classique. Il faut noter que la Rage Drive de Jack a une excellente portée, une des Rage Drive qui a le plus de portée du jeu, et a en même temps un excellent pushback, évidemment. Et certains persos, c'est assez spécifique, mais de très loin comme ça vont avoir du mal à punir. Parce que comme vous pouvez le voir, la Rage Drive, la Rage Art, pardon, touche d'extrêmement loin et va légèrement reculer après l'animation. Ce qui fait que bon, vous êtes à moins 32 mais vous êtes tellement loin que certains persos ne pourront littéralement pas punir. Donc pour eux il faudront qu'ils se ravancent puis qu'ils vous punissent. Donc c'est pas toujours facile pour tout le monde. On continue évidemment. Une Rage Art, ah oui évidemment la Rage Art on va le montrer. Alors la Rage Art qui est comme beaucoup de persos l'extension d'un coup déjà existant. Si j'arrive à le sortir. J'ai un peu de mal. Parce que je suis pas en rage. Donc une Rage Drive qui, comme beaucoup de persos, est une extension d'un de ses coups du debugger, assez classique, comme l'eau, l'eau qui met au sol mais qui est très punissable en garde. L'avantage de la Rage Drive ici, c'est qu'elle a une extension mid ininterruptible qui va tout simplement protéger le lot. Donc le lot est visible, le lot est totalement visible, tous les bons joueurs du jeu verront ce lot. Donc ça reste une mauvaise Rage Drive pour Jack malheureusement. Un outil de comeback assez peu fiable. Déjà c'est lent à sortir évidemment, donc vous avez des risques de vous prendre des counter hits, mais tout simplement étant donné que ça sort en 24 frames, c'est totalement visible par les meilleurs joueurs, donc ils pourront pas vous punir évidemment parce que le pushback du coup est bien trop élevé, mais bon, vous voyez quoi, les bons joueurs ne seront que très peu inquiétés par ce coup malheureusement, une mauvaise Rage Drive en somme. Donc comme j'expliquais, Jack n'a pas accès au jab. Donc c'est-à-dire un coup classique universel de tous les persos qui sort normalement en 10 frames et qui vous laisse à moins en garde.
Malheureusement, Jack n'a pas accès à ce coup, ce qui fait que Jack, sous la pression, a quelques problèmes, évidemment, a quelques problèmes. Donc, ce 1-1, parce qu'évidemment, il ne vous laisse pas le 1 classique sort en 13 au lieu de sortir en 10, malheureusement, donc c'est un coup... Alors, qui a l'avantage d'avoir une très bonne portée, hein, comme tous les coups de Jack, évidemment, c'est un coup qui a une très bonne portée, mais qui laisse à plus 6, mais qui malheureusement est un mauvais coup. Hein. Quand ça sort en 13, un espèce de jab qui n'en est en fait pas un qui sort en 13, et qui vous laisse à moins 2, bon, ça reste clairement en dessous d'un jab. Hein. On priorisera ça quand on voudra prendre des counter hits très rapides. Donc c'est sa punition 13 frames, hein, le 1-1 et sa punition 13 frames. Une punition quand même relativement correcte avec une portée correcte et qui met au sol. On aime quand ça met au sol, évidemment, ça met une bonne pression à votre adversaire. Donc voilà, pas de 1-2. Une 1-2 qui n'en est en fait pas une vu qu'elle ne sort pas en 10 frames mais en 13 frames. Le deuxième coup high est totalement deux câbles, évidemment, vous vous en doutez. Hein. Si le premier coup est gardé, le deuxième va pouvoir être ducké, c'est-à-dire que l'adversaire va pouvoir se baisser en dessous, malheureusement. Ce qui rend cette string relativement unsafe. Mais c'est en fait un outil de frame trap. Si votre adversaire a tendance à trop taper derrière votre one, et ben vous avez juste une petite extension high qui vous laisse à moins 2, hein, donc c'est plutôt honorable, et qui met au sol, en normalite. Donc c'est toujours correct. Une 2-1. Alors une 2-1, peut-être une des meilleures 2-1 du jeu. Déjà une bonne portée, hein, comme à l'habitude de Jack, son 2 a une bonne portée et sort en 11 frames. Alors certaines 2-1 sortent en 10 frames, comme celle de Dragunov. Bon, cette 2-1 là sort en 11, mais ça va être peut-être l'outil à prioriser pour vous sortir du pressing, étant donné que c'est un high mid. Donc très bien, étant donné que si votre adversaire est déjà en duck, ça va être compliqué pour lui de punir ça, étant donné que le mid va le rattraper. Qui sort très vite, 11 et 16 frames. Assez difficile à sidestep. Et surtout le gros avantage de cette string, qui vous laisse au final en hit normal qu'à plus 3, ce qui est pas folichon, mais qui vous laisse seulement à moins 2 en garde. Donc très facilement vous pouvez, vous êtes vraiment très vivant derrière, vous pouvez backdash, vous pouvez sidestep, même si bon, Jack a une grosse hitbox évidemment. Alors il a une extension qui va launcher en normalite pour les adversaires qui bougent trop, pour les adversaires qui tapent trop. Derrière cette 2-1, donc 2-1-2, qui est un frame trap assez unsafe. Pourquoi? Parce que c'est ça, et c'est interruptible en fait. C'est-à-dire que votre adversaire derrière ça va pouvoir mettre un jab, c'est-à-dire 2-1-2. Le 1 et le 2 sont interruptibles. Donc votre adversaire pourra mettre un jab pour vous interrompre. Mais une fois tous les 1000 ans, pourquoi pas. En plus, c'est qu'à moins 12. Donc ça reste très correct et pas extrêmement punissable. Vous prendrez une petite punition. Et évidemment, ça launch en normalite. Donc après, vous faites un peu ce que vous voulez quand ça s'est passé. Mais voilà, à mettre une fois tous les matchs, pourquoi pas. Une fois tous les matchs, pourquoi pas. C'est pas extrêmement important. Un launcher mid normalite. Donc comme vous le voyez, c'est une screw attack. Donc si votre adversaire est en l'air, vous allez screw comme ça. Et c'est un anti-sidestep, c'est-à-dire que ça rattrape les gens qui sidestep. Alors ça sort en 15, donc c'est plutôt correct. Et ça sort relativement rapidement et c'est mid, donc non de câble. C'est un coup qui a été buffé dans cette saison 3 si je me souviens bien. Je crois qu'avant c'était un mid-high, donc la deuxième partie était 2 câbles. Ce qui rendait le coup au final assez compliqué à utiliser, car en fait c'est juste un seul coup, hein. Les deux coups sont un seul coup en fait, hein. Vous appuyez une fois et les deux coups sortent automatiquement. Donc maintenant c'est un plus gros risque que vous prenez, mais le deuxième coup peut passer en frame trap sur les adversaires trop agressifs, même si bon, tous les joueurs qui connaissent Jack ne taperont jamais entre les deux coups, vu que les deux coups sortent obligatoirement évidemment. C'est un normalite launcher. Donc ça reste très correct. Donc dans cette saison 3 malheureusement, le coup est à moins 13, donc punissable. Donc c'est un risque évidemment de faire ça en garde. Un gros risque quand même, moins 13, vous commencerez à prendre des punitions conséquentes. Bon, c'est un coup que vous pouvez quand même utiliser si vous avez remarqué une habitude de votre adversaire, hein. Par exemple, si derrière votre 2-1 comme ça, il passe son temps en hit et en garde à sidestep, bon bah vous pouvez le mettre. Vous pouvez le mettre. Alors, beaucoup de coups, faut revenir là-dessus, beaucoup de coups de Jack vont être des coups gimmick, des coups assez peu utiles dans le neutral et assez peu utiles en réalité dans les matchs.
ce qui est assez problématique et on le verra avec beaucoup de coups, notamment celui-là. Alors, le Giant Footstorm, comme vous voyez ici, est un coup gimmick de Jack. Déjà premièrement parce que juste visuellement, le coup sort en 95 frames, ce qui est démentiel. Donc votre adversaire, n'importe quel adversaire, va juste sidestep le coup. Et comme ça n'a absolument aucun tracking, vous allez vous faire prendre une punition énorme derrière. La seule utilité de ce coup, c'est dans les maps dont le sol sont breakables. Les maps dont le sol sont breakables, vous allez pouvoir derrière faire des combos. Alors là je vous laisse chercher, il y a quelques vidéos qui vous montreront comment faire combo avec, mais vous pouvez faire combo avec après un floor break, tout simplement. Mais on va pas revenir dessus, c'est pas très intéressant. Son forward one, alors malheureusement Jack n'a que très peu de mid rapide. Il n'a pas de mid 13 frames, son down forward one qui normalement sort en 12 frames chez certains persos et en 13 frames dans la majorité des cas, sort en 14 seulement ici. Et c'est pareil pour le forward 2 malheureusement, pour le forward one pardon, qui sort en 14, ce qui rend le coup compliqué à utiliser. Vous avez des frame traps derrière. Alors le dernier coup, je n'ai pas trouvé d'utilité. Je crois que si votre adversaire est en l'air, ça vous permet de le pousser vers le mur. À part ça, dans le neutral, c'est évidemment juste pas utilisable. Hein. C'est évidemment pas utilisable. Voilà, ça vous permet de relativement pousser votre adversaire au mur, notamment en l'air, comme ça, pour l'envoyer au mur. Rien de plus. Donc le dernier one à ne pas utiliser, évidemment, car il va carrément whiff. Hein. Vous voyez, il passe au-dessus de l'adversaire là. Là, je fais les deux premiers hits et le troisième hit ici va whiffer au-dessus, donc c'est juste inutilisable. Son forward one va être un outil malheureusement utilisé. Alors, il a une bonne portée, comme beaucoup de coups de Jack, hein, comme le down forward one, malheureusement, comme le down forward pardon. Mais bon, ça sera un outil à utiliser en mid. Ça reste un outil compliqué à utiliser. L'extension high est toujours de câble, alors pas en hits mais évidemment en garde, et totalement de câble, donc vous pourrez vous prendre des punitions derrière. Et vous n'avez pas d'extension mid derrière ce coup, donc l'adversaire n'a aucune raison de ne pas dug derrière ça, tout simplement. Vous avez une autre extension mid, alors comme beaucoup de coups de Jack, interruptible en garde. C'est-à-dire que là, derrière le deuxième coup, votre adversaire pourra l'interrompre juste déjà en down jabant, hein, ou en se baissant et en se relevant en mettant une punition. Mais bon, le dernier coup est censé être un frame trap, c'est relativement useless, hein, vraiment pas utile. Le forward 2, un outil que vous allez devoir utiliser pour deux choses évidemment. Le forward 2, un outil pour deux choses. Déjà premièrement parce que en counter hit, vous allez avoir accès à un mini combo, et parce que c'est sa punition 10 frames. C'est une punition que vous ne pouvez pas louper et que vous n'avez pas le droit de louper malheureusement. Certaines punitions 10 frames, comme ceux qui ont des punitions 10 frames 1-2, sont safe en garde. Celle-là est totalement safe, vous êtes à moins 12, ce qui est très triste. J'aimerais bien par exemple que pour la saison 4 il le passe à moins 10. Après, comme c'est une punition qui a une bonne portée, à vraiment max range, ça va être compliqué pour les gens de vous punir. Donc bon, ça reste un coup de très loin utile, et évidemment une punition 10 frames à 17 de dégâts. Donc relativement correct, mais bon, en dessous de la moyenne, hein, clairement en dessous de la moyenne, et qui vous met à plus 5, donc totalement honorable pour une punition 10 frames. Et donc je vous l'utilisais, la deuxième utilisation c'est en counter hit, car vous allez avoir un follow-up garanti avec forward 4, garanti dans 100% du temps, et qui vous donne comme ça 48 de dégâts, donc toujours prenable. Donc à utiliser, hein, si vous avez si vous voyez une redondance chez votre adversaire, qu'il a tendance à taper derrière quelque chose alors qu'il est censé être négatif, et ben vous pourrez lui mettre un petit forward tout comme ça pour l'interrompre directement. Et avec le follow-up garanti 48 de dégâts, c'est toujours plaisant. Alors ça c'est sa nouvelle string je crois. Je crois que ça c'est le nouveau coup qui a été rajouté à Jack en saison 3. Donc son forward 3 qui sort en 17, qui est à moins 7 évidemment, est plutôt un bon coup. En fait ils ont rajouté la deuxième partie. Alors c'est un coup comme beaucoup de coups de Jack pour pousser au mur, hein. Comme ça en l'air ça va avoir tendance à bien repousser l'adversaire au mur, donc c'est plutôt pas mal, notamment si le mur est très proche après votre screw attack. Après votre screw attack vous pourrez utiliser ça pour pousser au mur. Et en fait ils ont rajouté, parce qu'avant il n'y avait pas d'extension, il n'y avait pas d'extension mid derrière, donc votre adversaire pouvait se baisser dans 100% du temps. Donc ils ont rajouté
une extension mid pour faire frame trap et pour éviter que les gens aient juste à se baisser de façon facile. Donc vous êtes toujours punissable. Comme beaucoup de strings, l'extension mid-mid est punissable, l'extension mid-high est safe, c'est assez classique. Et donc là c'est exactement le cas, hein, évidemment. Vous êtes moins 11, alors vous êtes à moins 11, mais l'adversaire est force crouch, c'est à noter. Ah oui, ça met j'ai pas précisé, mais ça met au sol comme ça en counter hit, hein. Tout est valable en counter hit. Et évidemment ça met en sol en normal hit. L'adversaire est techniquement peut vous punir vu que vous êtes à moins 11, mais ça sera qu'avec une punition 11 frames. Donc les gens comme Yoshimitsu pourront pas vous mettre d'énormes dégâts, hein. C'est presque gratuit contre Yoshimitsu ce genre de string, vu que bah voilà, une punition 11 frames chez Yoshimitsu c'est Restanding 4. Bon, ça reste plutôt honorable. Son coup, j'ai oublié le nom, son imbloquable qu'il faut sortir comme ça, qui fait énormément de dégâts, 80 dégâts, mais qui est totalement inutilisable. Vous pourrez peut-être le placer chez les adversaires débutants qui viennent de commencer le jeu, mais dans la réalité des faits, ça sort en 65 frames, c'est visible par tout le monde, hein, tout le monde le voit. Vous avez un mini frame trap. Le but normalement de ce coup-là, c'est de protéger l'imbloquable, mais en réalité ça sort extrêmement lentement quand même, hein. Ça c'est le coup, l'imbloquable classique. Ça c'est l'imbloquable cancellé. Ça sort très lentement. Tout le monde vous l'interrompt, tous les bons joueurs vont vous l'interrompre de façon assez facile. Le forward 1+2, alors le forward 1+2 c'est plutôt un bon coup. Donc c'est un wallbang qui a été rajouté en saison 3 si je ne m'abuse, une nouvelle propriété sur ce coup. Alors c'est à moins 19 avec un bon pushback. Quasiment la majorité du cast pourront vous le punir. Lily pourra vous punir. Tous les persos qui ont des punitions, on va dire, qui vont en moins de 20 frames à longue distance, pourront vous le punir, notamment les Mishima qui pourront carrément vous mettre électrique, et notamment vous-même, hein, comme vous voyez, Jack peut launcher ce coup avec un down forward, avec un down forward 2. Oh pardon, moi je croyais qu'il pouvait le launcher. Attendez, tac. Ah bah je croyais que Jack pouvait le launcher en down forward 2, mais visiblement non. L'intégralité du cast normalement pourront punir ce coup. Pourront punir ce coup avec forward 2 de Brian, forward 2 de le Sonic Fang de Steve, le forward 2 de Kazuya. Donc ça reste un coup assez unsafe qu'il faut utiliser avec parcimonie et si possible à max range, c'est-à-dire pas au corps à corps comme ça, mais vraiment avoir l'objectif de le mettre vraiment le plus loin possible pour essayer de rester le plus safe possible. Après ça sort en 15, c'est assez rapide. Vous pouvez l'utiliser en whiff punish aussi. Si vous voyez votre adversaire whiffer quelque chose, vous pouvez utiliser ça. Si le wall est dans son dos évidemment, hein, sinon en whiff punish on privilégiera le down forward 2 avec son extrêmement bonne portée. Et son extrême portée presque, on pourrait dire. Alors l'atomic shoulder, c'est une shoulder. Alors, contrairement à beaucoup de shoulders, il a une deuxième shoulder hein, qu'on verra après qui est très unsafe. Cette shoulder sort plus lentement. D'habitude les shoulders, que ce soit chez Armor King, que ça soit chez Paul, sortent en général en 13 ou 14 frames. Ici celle-là sort en 21 frames. Donc c'est des coups qui ont une très bonne hitbox comme ça, qui touche bien haut, bien bas. Et c'est une shoulder safe. Contrairement à beaucoup de shoulders, c'est une shoulder safe mais qui sort plus lentement que la moyenne, hein, qui sort pas en 13 mais qui sort en 21 frames, donc relativement lent. Attention, vous êtes à moins 9 donc vous perdez votre tour. Alors l'animation on dirait pas, c'est peut-être un des rares problèmes que Tekken a, c'est que cette animation on a l'impression que c'est Heihachi là qui est actuellement en désavantage parce que vous voyez il est dans un stagger comme ça, il est bloqué dans un stagger, il recule pendant longtemps mais en fait en réalité c'est totalement Heihachi qui est vivant derrière ça, vu que derrière ça il est à plus 9 en réalité et donc c'est à Jack juste d'attendre hein, et puis de backdasher et puis de défendre. Son down forward one, alors on va en parler pas mal de son down forward one autant que son down back one. Son down forward one est peut-être
le meilleur outil, l'outil le plus rapide de Jack en mid comme ça. Malheureusement, on a vu son forward one et là on voit son down forward one. Alors c'est un down forward one, il faut spécifier quelque chose sur ce down forward one, c'est qu'il sort plus lentement que la moyenne, hein, tout simplement. Il sort en 14 frames au lieu de sortir en 13 frames comme la majorité des down forward one, et il est à moins 4. Donc vous n'êtes pas mort derrière, mais le fait que vous soyez à moins 4 et qu'en plus vous jouiez Jack, donc un perso qui a du mal à sidestep, bon, vous pouvez relativement pas bouger derrière, vous devrez attendre, hein, vous devrez continuer à garder. Alors l'avantage de ce down forward one, et pourquoi en fait ils l'ont mis en 14 et pas en 13 frames, c'est qu'il a une excellente portée. C'est un des down forward one qui a la meilleure portée du jeu évidemment. Voilà, on est à presque 2 backdash de distance comme ça, un backdash et demi de distance et vous touchez, hein, donc c'est vraiment un très bon outil pour Jack que vous devez apprendre à utiliser comme ça, même si son 2-1 a une excellente portée aussi. C'est ces coups là qu'il faudra utiliser pour mettre de la passivité chez votre adversaire. Et donc gros avantage de ce down forward one, c'est qu'il a une extension mid. Alors le problème de cette extension mid, c'est qu'il est garanti en counter hit, comme vous pouvez le voir. Mais c'est que c'est unsafe, hein, évidemment. C'est unsafe à moins 10. Donc votre adversaire pourra votre punir. Et en fait vous avez un espèce de long coup là où Jack reste quasiment tout le monde vous le punira celui-là. Il y a des coups qui sont à moins 10 mais l'animation comme ça fait que c'est tellement rapide que c'est compliqué à punir. Autant le down forward 1-1, pardon, bon, tout le monde vous le punira en garde, hein. Tout le monde vous le punira en garde, mais voilà, à mettre de temps en temps pour faire frame trap derrière, c'est toujours correct. En plus ça vous met dans un effet de... Vous voyez, vous êtes à plus 13 derrière, donc le reward est plutôt correct. Quand vous mettez ce coup, ça met dans un effet de... Il tourne votre adversaire, donc vous êtes très positif. Alors vous avez des extensions AI. Alors qu'est-ce que c'est que ces extensions AI derrière? En fait, c'est tout simplement launcher. Jack, quand il a accès à ses coups comme ça, c'est deux câbles. C'est-à-dire que c'est totalement deux câbles. Mais l'adversaire n'a pas forcément envie de duck, il n'a pas envie forcément de se prendre le down forward 1-1. Donc il va pas forcément ducker cette première partie. Le problème, c'est que tout est deux câbles en fait. Le deuxième âme est deux câbles, ça ne jaile pas. C'est-à-dire que derrière ça, vous avez mid, high, high. Entre les deux high, vous pouvez ducker. Donc les bons joueurs vont évidemment vous le ducker, mais ça rentre rapidement, donc c'est compliqué à duck en réaction. Et c'est un launcher, alors je ne sais plus comment on launch derrière ça. Je sais que c'est un launcher, hein. Voilà, comme ça, tac tac tac, vous faites les combos derrière comme vous voulez. Mais voilà, c'est un launcher à prendre en counter hit évidemment en fait, hein. C'est assuré en counter hit, tac tac. C'est plutôt un bon outil à utiliser avec parcimonie parce qu'au bout d'un moment l'adversaire va le voir. Déjà vous êtes punissable en garde, hein, tout simplement, vous êtes à moins 10. Mais l'adversaire va finir par le duck. Si vous spammez ça tout le temps, l'adversaire va finir par le duck. Et vous prendrez une très très grosse punition parce que Jack reste longtemps comme ça dans ses bras comme ça. Donc c'est très facile de launch punish en réaction comme ça en relevé. Donc à utiliser avec parcimonie, mais un outil totalement utilisable. Son down forward 2, alors un down forward 2 assez classique, 15 frames, launcher. Il n'est pas safe en garde parce qu'il launch même si votre adversaire est crouch. Et c'est sans doute un des down forward, je pense, avec celui de Noctis qui est launch punissable, qui a le plus de portée du jeu. C'est un down forward qui a une portée mais vraiment phénoménale et qui vous donne accès à tous les combos classiques de Jack évidemment. Classique. C'est un down forward à utiliser en whiff punish, hein, on va le privilégier en whiff punish, à pas trop mettre dans le neutral comme ça parce que ça reste à moins 14, vous risquez de prendre une punition. Alors vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas launch punissable non plus, sauf pour les persos qui ont évidemment des launchers en 14 frames, ce qui est assez rare, hein. On pensera à Paul, on pensera aux électriques des Mishima, mais ça reste un atout quand même très conséquent. Et à savoir utiliser, hein. Il faut vraiment savoir l'utiliser comme ça, hop, votre adversaire a whiffé. Même quelque chose de presque, on va dire de presque anodin, hop, un down forward one whiffé là, hop, vous launch punish et ça pardonne pas derrière, hein. C'est full combo into wall. C'est full combo wall. Il a des extensions derrière ce coup. Alors le problème,
c'est que c'est des extensions totalement mytho. Alors je vous parlais des coups un petit peu gimmick de Jack, là on en a un exemple totalement, parce qu'en fait vous n'avez, il n'y a aucune raison en fait que ce deuxième coup passe, tout simplement pour une raison simple, c'est que c'est interruptible, c'est-à-dire que entre ces deux premiers coups, l'adversaire pourra, un bon adversaire pourra vous mettre un jab ou pourra vous mettre un 12, un 13 frame pour vous interrompre. Donc du coup c'est un deuxième coup qui n'est pas utilisable, et l'entièreté de cette string, comme ça, n'est techniquement pas utilisable contre les bons joueurs, donc je vous recommande très peu de faire ça comme ça dans le neutral, ça n'a pas d'intérêt. Donc malheureusement une extension qui ne sert pas à grand chose. Alors vous avez des extensions derrière, low, mid, etc. Pas très intéressant encore une fois, hein, tout est résumé par le fait que vous pouvez totalement interrompre le deuxième hit. Une des screw attaques de Jack. Alors, assez compliqué à utiliser. Je sais qu'il y a des combos qui l'utilisent. Je saurais pas vous dire. Le problème de ce coup évident, hein. Alors c'est pas un mythe qui est utilisable en poking dans le neutral, hein. Ça sort lentement, ça vous laisse à -9, donc vous avez perdu votre tour quand vous le mettez en garde comme ça. Mais vous pouvez tenter de whiff punish avec ce coup. Ça peut être un bon outil. Et le problème de ce coup, c'est que dans le neutral, si vous le mettez en garde, votre adversaire n'a aucune raison de ne pas duck. C'est un mid high, comme beaucoup de coups de Jack d'ailleurs. Votre adversaire va systématiquement le ducker et vous êtes mort. Derrière, il va vous launcher ou au moins vous mettre une punition au standing 13 frame. Vous serez mort, hein, juste vous serez totalement mort. Alors, un premier lot. On va en voir quelques-uns des lots de Jack. Celui-là, je vais clairement pas le recommander. C'est clairement un très mauvais lot. C'est un très mauvais lot de Jack. Je pense qu'à bas level, beaucoup de joueurs l'utilisent. À la limite, il est vraiment utilisable au wall. C'est-à-dire quand votre adversaire a le wall dans le dos et qu'il peut pas backdash, ce coup peut être utilisable. Alors c'est un coup qui fait énormément de dégâts, évidemment. C'est un double lot, c'est un low lot qui fait énormément de dégâts. Et le gros problème, c'est que vous êtes à -70 derrière. Et dans le neutral, c'est pareil. Jack a une énorme animation. En fait, Jack va venir planter ses deux bras dans le sol comme ça. Et en fait, toute l'animation là où Jack se relève et tire ses bras en arrière, vous ne pouvez rien faire là. Là, j'essaye de sidestep. Vous voyez hein, combien de temps j'ai dû attendre pour pouvoir sidestep? Donc en fait, vous êtes totalement launch punissable. Vous êtes à -70 en garde, donc c'est phénoménal. Donc ça reste un... Pourquoi pas un lot à utiliser pour finir un match quand vous voulez énormément de dégâts. Mais on parlera d'un autre lot bien plus utilisable pour prendre des dégâts. Et celui-là, je ne le recommande évidemment pas, parce qu'en plus, il a vraiment pas une très bonne portée. Hein. C'est pas un lot qui a une très bonne portée. Alors, le dump truck, qui est en fait sa vraie shoulder. On a vu cette shoulder là tout à l'heure, qui avait shoulder dans le nom, mais ça reste cette shoulder là que vous allez devoir utiliser en whiff punish. En général, une shoulder c'est utilisé soit en whiff punish, soit en wall combo, et cette shoulder fait les deux, c'est-à-dire qu'elle a plutôt une bonne hitbox, donc vous pouvez comme ça, hop, venir whiff punish votre adversaire. Attention, comme toutes les shoulders, comme celle d'Armor King, comme celle de Paul, ce sont des shoulders qu'il faut ne jamais mettre en garde. Vous êtes launch punissable à -23, donc même des persos qui n'ont pas de launcher en 15 frames pourront vous punir. Steve, Anna pourront punir ça très facilement en réaction. Donc à ne jamais mettre en garde, hein, mettre seulement en whiff punish. Et évidemment, en wall combo. Donc je vais montrer rapidement son wall combo. On va en reparler quand on reviendra à son premier, à son coup back 3-2 pardon, qui est son wall combo par excellence, qui fait d'énormes dégâts. On va le voir tout de suite, qui fait d'énormes dégâts. Avec quoi je peux wall splat? Je peux wall splat avec ça tout simplement. Voilà, donc c'est totalement garanti, hein, tout est garanti là. Vous mettez back 3-2 pardon, into la shoulder, donc down forward 3+4. Bah, tout simplement on peut faire ça, hein. Tac, 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 tac. Voilà, donc vous avez accès à d'énormes dégâts évidemment. Alors évidemment je vous conseille pas de faire ça pour wall splat, hein, c'est très très safe, vous faites pas ça. Mais si par exemple vous mettez un down forward 1-1 counter hit comme ça et que vous wall splattez, son meilleur wall combo c'est back 3-2
et shoulder derrière, et vous allez faire d'énormes dégâts. Donc c'est une shoulder vraiment utile en whiff punish et utile évidemment dans ces wall combos comme beaucoup de shoulders. On va continuer évidemment. Où en étions nous? Nous étions donc au Dumbstuck, donc cette shoulder de plutôt bonne qualité, hein, en plus qui fait de bons dégâts, 28 de dégâts c'est très bien. Le double axe. Alors que dire sur ce coup? C'est un launcher mine normalite, très unsafe malheureusement. Très unsafe, vous êtes à moins 18 je crois derrière, si voilà, tout à fait, vous êtes à moins 18 derrière. Donc à utiliser vraiment avec parcimonie. Beaucoup de personnages du cast pourront vous punir à cette distance. Les Mishima, le Sonic Fang, tous les coups de punition longue distance pourront vous punir. Après ça reste un coup qui peut être utile en garde face à certains persos qui auront du mal à vous le punir s'ils ont pas de bonne punition de longue distance. Et surtout l'intérêt de ce coup, c'est que vous allez high crush. Pendant ce coup, votre Jack va se baisser. Et par exemple si on record un truc tout simple hein, de Hiyashi, quel string pourrait? Voilà, tout simplement. Voilà, vous allez passer en dessous des high, vous voyez. Hiyashi me fait un down forward one into la string 1-1 classique. Et ben hop, si votre adversaire vous a fait trop fois ça dans le match, et ben vous allez pouvoir passer sous le high comme ça et launcher. Donc ça reste un coup à utiliser. Comme beaucoup de coups de Jack avec parcimonie. Mais ça reste quand même un bon coup. Hein. Peu de persos ont des coups aussi bien pour high crush, évidemment. Et vous avez max damage derrière, évidemment. Et on va pouvoir montrer. Voilà un de ces combos, hein. 90, 88. Jack fait des dégâts très forts avec le wall, hein. Très fort. Très fort avec le wall. Donc voilà, hein, à utiliser uniquement pour high crush et en garde ça reste très punissable. Très punissable. On va continuer avec Sith. Alors Sith, je vais revenir dessus, c'est un coup gimmick. C'est un coup totalement gimmick de la part de Jack. Alors, est-ce que ils vont rajouter un coup en saison 4 pour le rendre utile? Ça m'étonnerait. Comme beaucoup de coups de Jack, c'est un coup absolument inutilisable en match classique. Vous n'avez aucune bonne extension en fait. Vous avez ce gimmick là qui est un mid, mais totalement visible hein, par votre adversaire. N'importe quel bon adversaire vous jab ici pour vous refloat et faire un mini combo. Et là ce sont que des extensions low derrière ça. Donc quand vous restez au sol, votre adversaire a juste à vous low parry là. Et en fait ce ne sont que des extensions low, hein. Il n'a aucune autre extension derrière. Donc c'est des extensions low qui ne sont composées quasiment que de low hein, si je me souviens bien. Voilà comme ça, c'est vraiment très useless. Bon vous avez une extension mine mais c'est pareil, je veux dire, votre adversaire s'il vous voit vous asseoir comme ça devant, il a juste à mettre un coup qui touche bas et il n'y aura aucun problème, il risque absolument rien. Son down forward one, alors son lot à privilégier, c'est toujours très important sur un perso d'avoir connaissance de quels sont les bons mid, quels sont les bons low évidemment, et là c'est un bon lot. Alors Jack n'a pas de down for classique. Alors le down for normalement c'est un coup assez universel que tous les persos ont, sauf exception, qui est un low directement high crush, 12 frames et en général qui fait très peu de dégâts. Donc en général la manipulation classique c'est down for comme son nom l'indique. Il n'a pas accès à ça, il a accès à un autre lot sur down for qui est un lot correct aussi d'ailleurs à utiliser. Donc vous remplacez ce down for qui est un outil normalement très utile. Jack a accès à un 12 frames vraiment très fort. Je vous explique pourquoi. C'est un 12 frames, donc très rapide, high crush, hein. Jack est baissé là pendant ce coup si vous voyez. Jack est totalement baissé donc il a esquivé tous les high. Et ça fait quand même 13 de dégâts, donc ce qui est correct pour un low poke qui laisse à plus 2. Et plus 2 pour un low poke qui sort aussi rapidement, c'est très fort. Déjà, ce lot a vraiment une bonne portée, hein, vous voyez, à un backdash de distance, vous touchez. Hein. Et donc vous êtes à plus 2, donc c'est un coup derrière, il faut garder le pressing. Hein. Alors, c'est compliqué parce que vous êtes well standing, c'est-à-dire que vous êtes accroupi après ce coup. Mais vous avez beaucoup de lots comme ça qui peuvent être enchaînés derrière pour mettre une petite pression. Je crois que c'est... vous avez des mid-save derrière à mettre. Bref, c'est un lot extrêmement fort.
à prioriser quand vous voulez enlever des dégâts à votre adversaire. C'est aussi un coup qui va beaucoup énerver l'adversaire parce que ça sort très rapidement. Donc le poker avec ça comme ça là, c'est très frustrant. C'est vraiment très frustrant. C'est très frustrant. Alors son extension là, on pourrait croire que c'est encore une fois un coup très gimmick, vu que dès que le premier coup est passé en hit, pardon, les autres coups ne touchent pas. Et en fait, la seule utilité de ce coup, je vais pas vous la montrer là, mais en fait contre les gros personnages, les ours, ça va faire combo tout ça au wall comme ça. Vous allez pouvoir faire de très très gros dégâts au wall. Je pense que ça ne marche pas avec les... Voilà, ça ne marche pas. Le dernier coup il whiff. Et bien sur les ours par exemple qui ont une plus grosse hitbox que la moyenne, le dernier coup comme ça mid va toucher au wall et ça va vous permettre de faire d'énormes dégâts. Encore plus. Alors son deuxième lot, je pense qu'il est visible par les excellents joueurs. On est sur du 22 frames donc on est à la limite du visible. La réaction humaine fait que vous êtes autour de 20-22 frames, on va dire de 22, 23, 24 frames pour commencer à voir en réaction les choses. Et là vous avez accès à un mid risqué. J'entends par quoi risqué, il est très unsafe, launch punissable, évidemment à moins 18, vu que c'est un lot qui fait beaucoup de dégâts et qui met au sol en counter hit. Donc plutôt un bon lot dans l'ensemble. Mais et le problème est de ce coup, c'est que vous avez un espèce de, je vais dire de mini mind game là où vous faites done back to comme ça en forcé. Et ça va mettre votre adversaire au sol. Encore une fois c'est un coup qui manque, hein. Tous les adversaires vont le bloquer, le launch punish. C'est juste pour éviter de vous le faire low parry. Tout simplement. C'est juste pour éviter. Ah non, je crois que oui, tout à fait. Non, non, non. Ah oui, autre chose à préciser. Alors ce coup là doit être, le done back one doit être, vous pouvez le low parry. Mais ce coup là vous ne pouvez pas le low parry parce qu'en fait Jack a des coups en mode canon dans ses bras, comme si vous tiriez avec un fusil à pompe, et ce lot là ne peut pas être low parry. Voilà, autre avantage de ce coup, prendre les dégâts en fin de match, hein. C'est évidemment ça que fait ce coup. 24 de dégâts c'est très bon, mais comme c'est launch punissable c'est un coup à utiliser. Il faut faire attention, il faut faire attention quand vous l'utilisez. Un autre des coups gimmick, de Jack à ne jamais sortir. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est un coup qui n'a pas d'intérêt. En fait, tout simplement pour que votre adversaire aura... Il n'y a pas d'autre extension derrière. Vous avez juste accès à un mid très lent comme ça. Mais votre un high pardon très lent comme ça. Mais votre adversaire a juste besoin de le garder le premier et de low parry le lot d'après. Et vous prendrez des low parry à chaque fois. C'est un coup qui n'a pas d'intérêt. Vous avez une extension normalement qui aurait été pour protéger comme ça, qui est high et qui vous met à plus 14. Mais en fait, en réalité, c'est un high, donc votre adversaire doit continuer à se baisser. Donc que vous mettiez les lows derrière ou que vous mettiez le high derrière, dans tous les cas, l'adversaire va vous trucider derrière. Donc ça n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt de ce coup, c'est que vous avez une shop en 1+2 que vous pouvez sortir sur les adversaires accroupis. Mais en fait le problème c'est que cette shop sort trop lentement. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez soit un low derrière, soit un high, soit une shop qui chope les adversaires qui sont crouch. Sauf qu'en fait tout ça, vous pouvez esquiver tout le mind game qu'il y a. Parce qu'en fait la shop est malheureusement trop longue à sortir. Et en réaction, vous pouvez le voir, vous relevez et vous vous ferez pas choper. Tout simplement. Accès à un autre lot correct. Donc ce lot là est vraiment correct. Alors en fait pourquoi il est correct, c'est qu'il fait déjà de bons dégâts, 14. Il a une bonne portée. Évidemment, comme ça là, hop, bonne portée. Mais il vous laisse à moins 2. On privilégiera ça. Mais pour prendre un peu plus de dégâts, notamment en counter hit, on voit pas mal de joueurs comme ça mettre celui-là. Donc c'est un lot correct, qui a un peu plus de portée, mais bon. Voilà. C'est pas celui qu'on privilégiera évidemment, et pour les dégâts on préférera prendre celui-là. Le piston gun. Alors le piston gun, coup très intéressant, c'est plutôt un bon coup. C'est une série de high, mais qui launch en normalite. On va le voir comme ça là, hop, ça launch. Ça launch totalement. Et c'est totalement safe parce qu'en fait c'est un aïe 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 aïe, donc que des aïe, mais qui comme ça a un énorme pushback et qui jail. Votre adversaire ne peut pas se baisser entre les coups.
votre adversaire est dans l'impossibilité de se baisser entre les coups. Et c'est qu'à -4 avec un bon pushback, donc autant vous dire absolument impunissable. Pardon. Ça reste un coup que vous pouvez utiliser. Pourquoi pas en whiff punish? Ça sort quand même relativement lentement. On privilégiera largement ça pour launcher en whiff punish. On privilégiera largement son down forward tout. Mais bon, pourquoi pas, un coup plutôt sympa. Alors, le Excavator est un coup de repick en combo. On va souvent l'utiliser comme ça pour venir repick derrière un combo. Donc c'est plutôt un bon coup. Il est assez similaire au Down Back 2 de Brian, un coup qui repick. Mais le problème de celui-là, contrairement à Brian qui est safe, celui-là est à -11. Alors on va voir que c'est assez compliqué de le punir parce qu'il y a une extension mid derrière. Donc c'est assez risqué de punir ce coup. Mais ça reste un coup que vous pouvez utiliser dans le neutral parce que ça met un peu de passivité. Vous avez une extension qu'on va avoir derrière. Mais beaucoup moins fort que certains persos. Hein. Privilégié évidemment en repick dans les combos. Pour pouvoir faire combo tout simplement. Évidemment. Donc voilà, je parle de l'extension vite fait. Donc c'est une extension qui fait normalite comme ça, normalite. Et vous avez des choses garanties derrière. Hein. Le Down Back 2 étant le coup le plus simple garanti derrière. Et c'est plutôt correct, Après ça reste un coup assez gimmick et assez difficile à utiliser dans le neutral parce que vous êtes à -14. Donc pas mal de persos du cast pourront vous launcher. Josie en 13 pourra vous launcher, Eddie en 13 pourra vous launcher, Kazuya en 13 pourra vous launcher. Et certains persos comme Jin pourront vous launcher en 14 par exemple. Donc c'est assez risqué de mettre l'extension, c'est évidemment assez risqué. Le back 3 Tutu qui en fait est à privilégier votre outil de combo pour aller chercher le wall. Pour aller chercher le wall, ça sera votre outil à privilégier. Et parce que pourquoi? Tout simplement parce que ça pousse beaucoup comme ça. Et en fin de combo, c'est totalement garanti. Et c'est aussi votre premier hit au wall. Donc un outil à utiliser uniquement en combo normalement. Vous n'avez aucune raison de mettre ce mid là. Tout simplement parce que c'est à -9, donc vous perdez votre tour en garde, c'est qu'à +2 et ça sort en 16, donc à cette distance autant mettre un down forward, ouais, non, c'est bien mieux. Donc ça n'a pas d'intérêt, et puis c'est 2 câbles, etc. Donc à ne pas utiliser dans le neutral, hein, à utiliser uniquement en combo. Pardon, uniquement en combo pour pousser au wall et uniquement en wall combo pour faire combo comme ça, comme montré, voilà, tout simplement. Alors, le back 4, pardon. Le back 4 est plutôt un bon outil. Ça met assez de passivité chez l'adversaire, le back 4 fort comme ça. Alors tout est garanti, comme pas mal de strings, hein, comme cette string. Le back 4 fort est garanti en counter hit, donc c'est toujours bien pour prendre les counter hits. Et en plus c'est totalement safe et votre adversaire est force crouch, donc vous êtes à -8, donc totalement safe. Mais votre adversaire est force crouch, donc vous avez l'avantage psychologique sur votre adversaire. Mais ça reste un coup que vous pouvez utiliser pour mettre un peu de passivité chez votre adversaire, tout simplement. Ça sera pas un coup très primordial. Le upback 1+2. Alors le upback 1+2 est un bon coup. C'est un coup armor, anti-sidestep et screw attack. Alors pour des raisons qui sont logiques, c'est assez difficile. Je sais plus, je crois qu'il y a ça qui permet de screw attack derrière. Voilà, tout simplement. Mais vous l'utiliserez très peu en screw attack. Par contre, ça reste vraiment un bon coup armor. Déjà parce que les coups armor safe, c'est très bien. C'est un coup armor qui est seulement à -9. Parce qu'il est high, évidemment. Mais c'est très bien. C'est anti-sidestep. 20 frames, c'est un peu lent, mais personne pourra duck en réaction. Donc, comme ça, vous pouvez le mettre de temps en temps. C'est un bon coup armor. C'est vraiment un bon coup armor. Alors, le Patriot Fist est un coup réellement utilisable. Alors, c'est un launcher si vous êtes très près. Bon, ça reste très peu utilisable. Pour launcher
fait il faut être extrêmement prêt pour launcher. Hein. Vous voyez, si vous êtes rien que là, c'est très compliqué de launcher avec et c'est high. Donc votre adversaire peut le ducker hein, tout simplement s'il se baisse et ça a une très mauvaise hitbox. On va voir un coup, je reviendrai sur le Patriot Fist après parce qu'il y a un combo un peu, je vais pas dire gimmick du perso parce que c'est quand même son max damage, mais il y a un combo après qu'on va voir, après ça qu'on va voir qui est très drôle avec le Patriot Fist. Donc il y a une utilisation à ce coup, sinon c'est un coup totalement inutile. Le Sky, alors le Sky c'est l'extension de ces strings qui push. Et encore une fois, ça va faire partie de ces coups pour pousser l'adversaire au wall. Dans quel coup je peux vous le montrer? Voilà, comme ça. C'est un coup qui va venir pousser l'adversaire au wall. Donc si le wall est pas loin, vous allez wall spat derrière, vous allez pouvoir combo. Sinon ça ne touche même pas, dans le neutral, ça ne touche même pas votre adversaire. Hein. Donc bon, à ne jamais utiliser dans le neutral, évidemment. Jack a un problème de high crush, de low crush pardon. Jack a un sérieux problème de high crush et de low crush. Donc on a vu un coup qui high crushait, qui launch qui est plutôt correct, et il n'a pas d'orbital, il n'a pas d'op kick, donc il n'a quasiment aucun coup qui low crush. Et donc votre seul low crush vraiment intéressant, ça va être ce up forward 2. Alors est-ce que oui, vous pouvez sortir sur place aussi, juste avec up 2 vous pouvez sortir sur place. Alors je regrette un peu que ce coup ne launche pas en counter hit, mais seulement en sol. Mais c'est un coup vraiment utilisable. Alors vous pouvez pas le spammer comme un fou, ça sort en 24 frames donc c'est assez lent. Mais comme vous voyez, c'est un coup qui met à plus 7 en normal hit, mais surtout qui vous met à plus 4 en... hit normal et qui met votre adversaire force crouch. Donc l'adversaire est particulièrement en désavantage derrière ce coup et ça va être un coup que vous allez être obligé d'utiliser pour low crush parce que vous n'avez pas d'autres coups pour low crush quasiment. On va en revoir un autre je crois si je me souviens bien de coups pour low crush. Mais bon, vous devrez utiliser ce coup malheureusement, ça reste très mauvais. Coup gimmick que vous pouvez sortir en site là, c'est le même coup que ça en site. Mais là vous pouvez le sortir dans le neutral. Les bons joueurs vous le verront et vont juste mettre un jab pour vous interrompre tout simplement et vous refloat. Donc un coup gimmick à ne pas utiliser comme d'habitude dans le neutral, ça n'a pas d'intérêt. Un de ces autres mid à prioriser, le forward one, très important, très important. Alors pourquoi le forward one? En saison 1 notamment, on le voyait mais énormément spam, et les joueurs de Jack continuent à énormément le spam. Alors plusieurs choses très importantes sur ce coup. C'est un mid qui sort relativement rapidement, et qui va être le seul côté skillé de Jack vu que vous avez un follow-up garanti assez difficile à rentrer que je vais évidemment pas réussir à rentrer. Le one comme ça qui est garanti derrière en frame perfect, donc quand il sort en bleu, donc je vais avoir du mal à le sortir évidemment, mais qui est garanti comme ça en hit normal. Et donc l'avantage c'est que vous avez évidemment des choses garanties derrière. Je vous conseillerais, si vous n'êtes pas trop fan de l'exécution, de mettre le down back to, c'est garanti derrière, c'est 100% du temps. Et surtout, cet adversaire, ce coup met une passivité, impose une passivité à l'adversaire qui est phénoménale. En fait, vous avez le désavantage derrière, vous êtes à -6, mais vous avez déjà une portée de fou, hein. C'est un coup qui touche à une portée... vous êtes à 2 backdash de distance, là comme c'est un forward, c'est très difficile à sidestep, ça a une excellente portée, c'est mid, et surtout le gros stun que vous avez après là derrière va vraiment conditionner votre adversaire à ne pas taper derrière. Déjà parce que le recul fait que ça n'a pas d'intérêt de taper derrière, mais surtout parce que vous voyez hein, votre adversaire est bloqué dans ce coup, et c'est un coup qui est à utiliser, c'est un coup qui est presque à spammer vraiment, mais qui va dépendre de votre exécution parce que vous pouvez le sortir en 16 frames si vous faites parfaitement forward 2, et qui va sortir un peu plus lentement en 17-18 frames si vous ne le sortez pas parfaitement. Mais ça reste un coup très utile. Votre deuxième mid à privilégier avec Down Forward 1 et avec en Whiff Punish Down Forward 2. Le Rocket Uppercut, un coup particulièrement drôle. Comme beaucoup de coups de Jack, c'est un coup qui a beaucoup de pushback. C'est son côté tapé avec un shotgun évidemment, donc c'est un coup qui a beaucoup de pushback. Ça reste totalement punissable, hein. Vous êtes à -16, certains persos pourront vous launch punish à cette distance, et beaucoup de persos pourront juste vous faire une punition en 30, en 40 de dégâts. Mais c'est un coup que vous ne pouvez pas spammer, votre adversaire vous le punira systématiquement s'il le peut. Alors je vous parlais du Patriot tout à l'heure, et en fait ce coup est utilisable seulement
Peut-être que d'autres utilisations, donc c'est The Main Man sur laquelle c'est une vidéo de The Main Man qui m'avait montré ce combo. En fait le Patriot, vous pouvez le placer 3 fois en combo comme ça. Alors oui c'est un peu bizarre, mais je trouve ce combo particulièrement drôle et qui fait, mais ça a l'air de rien comme ça, hein. Mais c'est un combo qui fait des dégâts phénoménaux. Comme ça. Déjà du 90 de dégâts. Voilà, donc le Patriote est utilisable comme ça après ce coup. Pour faire un espèce de combo assez bizarre, hein. C'est vraiment un combo bizarre, votre adversaire passe son temps à voler. Mais voilà, je trouvais ça très drôle. Le forward 3. Alors, très important ce coup. Comme certains coups de Jack, c'est un coup qui sort lentement. Jack a un problème avec la vitesse. Jack n'est pas un perso qui a du mal à agresser, c'est pas un perso qui agresse l'adversaire. C'est très compliqué d'agresser l'adversaire, vous n'avez pas d'excellents outils pour vous défendre ou pour être en counter hit. Mais ce coup là fait partie des coups que vous allez devoir utiliser malgré sa lenteur. Le mieux à faire, c'est pas de le mettre dans le neutral. Certains coups positifs en garde, comme ça mid, sont à mettre dans le neutral parce qu'ils sortent rapidement. On va dire ils sortent en une vingtaine de frames. Celui-là sort très lentement. Il sort en 26 frames mais en réalité il sort en plus. Parce que c'est un forward et avec l'exécution, bah, vous allez être obligé de le sortir en plus lentement. Mais ce que je conseille le plus avec ce coup, c'est si vous voyez un coup en hit comme ça, et que votre adversaire est pas censé... Pardon. Et que votre adversaire est pas censé taper derrière, parce que vous êtes quand même là à plus 3 ou à plus 4 je crois, non plus 3, seulement plus 3. Qu'est-ce qui est bien? Par exemple à plus 5, vous venez de mettre une punition d'iframe, votre adversaire n'a pas de raison de taper derrière. Et bien vous allez pouvoir mettre ce coup pour continuer à garder le pressing. C'est à dire que vous mettez ce coup, vous mettez le granit comme ça, et vous allez continuer à garder le pressing parce que vous êtes à plus 4 derrière, donc c'est à vous de jouer évidemment à plus 4, vous êtes totalement en avantage. Le forward fort est un coup vraiment utilisable. Alors on l'a vu, c'est le coup qu'on met dans le combo d'iframe là, dans le combo counter hit d'iframe. Je vais y arriver. J'y arrive pas. Et ben, je vais rentrer 3 fois tout à l'heure et là ça va plus. Voilà. Qui vous assure les 48 de dégâts. Mais c'est très négatif, on va le voir. Contrairement à ce coup armor qui est safe à -9, comme quasiment tous les coups armor, mid, hein, et unsafe à -13 ou à -14, ici à -14. Ça reste un coup correct parce que vous faites de très bons dégâts en counter hit. Incroyable, je ne sais pas faire un forward fort en counter hit. Voilà. Vous faites de très bons dégâts à 42 de dégâts. Mais c'est un coup compliqué. Si vous voulez vraiment un coup armant, je vous conseille largement de faire le up back 1+2. Je vous conseille bien plus ce coup là que celui-là qui est quand même clairement punissable. Le forward 1+2 a un coup intéressant. Alors, coup intéressant pourquoi? C'est un launcher normalite. C'est totalement un launcher normalite. Mais très unsafe, à -15. Le truc, c'est que votre adversaire va avoir peur de taper derrière. Parce que vous avez une extension mid comme ça, qui est seulement à -11. Donc c'est un coup compliqué à utiliser, mais qui peut être utilisé comme ça pour prendre, je sais pas, pourquoi pas un launch de très loin, parce que ça a une portée évidemment phénoménale, hein, comme beaucoup de coups de Jack. Ça reste très compliqué d'utiliser, et évidemment si vous le mettez en garde normale vous êtes mort. À -15 vous êtes mort. Vous avez une extension low, hein, qui est totalement évidemment launch punissable comme beaucoup d'extensions low en string, mais qui permet de mixer un petit peu entre le mid et le low, mais ça reste très compliqué à utiliser. Retour sur un coup gimmick de Jack, le forward 3+4, qui est un coup techniquement utilisable dans des situations bien précises. Ce coup est utilisable dans 2 situations. Seulement pour finir le match ou après un slide. Non, je sais plus c'est quoi le coup.
Il y a un coup là où vous pouvez mettre ça, je crois que c'est garanti. Est-ce que c'est celui-là? Je ne sais plus quel coup. Je crois qu'il y a un coup derrière lequel c'est garanti. Et en fait le seul intérêt de ce coup, c'est de le mettre pour finir le match. Sinon ça n'a pas d'intérêt en fait. Car le coup, c'est assez bizarre. Même en hit, quand votre adversaire se le prend comme ça, vous êtes à moins 88. En fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jack vous fait ça là, ce coup, en fait pendant toute l'animation là de relever, vous ne pouvez rien faire et vous ne pouvez pas garder. Je vais vous donner l'exemple. Là j'appuie sur up pour à tout prix sidestep. Vous avez vu combien de temps j'ai mis pour pouvoir sidestep? Regarde toute l'animation de montée là. J'ai été obligé d'attendre tout ça. Et en fait ça veut dire que même en hit, votre adversaire aura le temps de se relever, de venir jusqu'à vous et de vous launcher. Donc c'est un coup que vous ne pouvez pas utiliser en hit, en counter hit, en garde, vous ne pouvez jamais l'utiliser. La seule solution que vous pouvez, la seule situation dans laquelle vous pouvez l'utiliser, c'est tout simplement pour finir un match. C'est tout. Sinon, ce n'est pas possible. Le debugger. Alors le debugger, on l'a vu dans sa Rage Drive. Avec l'extension mid. Et en fait, il est sortable hors Rage Drive, évidemment. Il est sortable dans le neutral. Comme ça. Si j'arrive à faire le coup. Alors le problème du debugger, c'est que aucun, je dis bien aucun bon joueur ne laissera passer ça. L'animation est trop visible et tous les joueurs vont vous le punir tout simplement, vont vous le punir et vous le launcher parce que évidemment, pardon, comme tous les coups assez lents comme ça qui mettent au sol, vous êtes à moins 37 derrière, donc totalement launch punissable par l'entièreté du cast. Même ceux qui n'ont pas des punitions 15 frames way standing pourront vous le punir très facilement. Vous avez presque même, l'adversaire a presque même le temps de cancel son way standing par sidestep et de vous launcher avec un 15 frames. Vraiment, vous êtes à moins 37, vous êtes mort quoi, vous êtes totalement mort. Et donc, bah évidemment, contre les débutants, ça sera un coup qui tuera les débutants parce qu'ils ne le verront pas en réaction tout simplement. Mais c'est un coup que vous pouvez pas utiliser contre un bon joueur tout simplement. Ça reste inutilisable contre les bons joueurs. Ça a l'avantage d'être high crush. Ça a l'avantage d'empêcher, c'est homing, ça empêche les gens qui sidestep. Mais voilà. On n'est pas sur le coup de l'année quoi. On n'est pas sur le coup, on est clairement pas sur le coup de l'année. Alors le Maton Blaze. Alors en fait là c'est le problème de ces exécutions, c'est que c'est des exécutions strictes, c'est-à-dire que vous êtes obligé de rentrer l'entièreté des flèches. Et alors notamment moi quand je débutais il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, ce genre de coup c'est assez compliqué à sortir quand tu es débutant, à bien appuyer sur tous les boutons. Et donc il faut s'entraîner pour les sortir le plus rapidement possible. Et voilà, ça m'arrive de le louper de temps en temps. C'est un bon coup, si je me souviens bien c'est qu'à moins 11 en... C'est qu'à moins 11 en... Voilà, c'est qu'à moins 11 en garde. Donc assez peu punissable, vous risquez pas énormément de trucs si vous le mettez. Et ça wallbangs, donc ça va rebondir contre le mur. Donc c'est un bon coup, c'est vraiment un bon coup. On privilégiera plus celui-là, qui a une exécution stricte et donc qui est plus compliqué à sortir mais qui a une meilleure portée. Que le forward 1+2 comme ça, qui fait la même chose, mais qui a moins 19, alors que celui-là n'est qu'à moins 11. Alors, on va commencer aux autres coups un peu gimmick de Jack, hein. Il y a pas mal de coups gimmick ici. Vous avez le one, donc il y a des coups qui peuvent se sortir, c'est assez compliqué, hein. C'est des exécutions strictes vraiment compliquées. Je vais pas me faire chier à les faire, hein. je vais juste vous montrer. Donc vous avez d'abord un premier mid, et vous pouvez tourner pour charger comme ça. Mais en réalité, voilà, votre adversaire, ça met, vous avez son imbloquable évidemment, son adversaire a largement le temps de le voir, hein. Donc il peut totalement réagir en réaction et vous tuer et vous trucider. Le wind-up uppercut. Alors je vais évidemment pas réussir à le sortir. Ah, j'ai réussi à le sortir là. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, quand vous avez le spark bleu sur le coup comme ça, c'est que vous l'avez sorti je crois que c'est un just frame, je crois que c'est pas un frame perfect. Voilà, c'est un just frame à sortir. Comme ça. Et ça vous permet normalement de faire le max de damage derrière son forward 2 comme ça. Son forward 1 pardon. Ça vous permet
de récupérer et de faire le max de damage, mais c'est vraiment une exécution vraiment compliquée, hein, parce qu'encore une fois, c'est une exécution stricte, donc vous pouvez pas vous planter. Si vous loupez un truc, le coup sortira pas. Très difficile à utiliser évidemment, mais normalement utilisable derrière le forward one. Un bon coup well running. Alors le bon coup, c'est qu'il vous laisse à plus 10. Vous avez forward tout comme ça qui est garanti derrière si ça passe en hit, en normal hit. C'est un bon coup, c'est vraiment un bon coup de well running. Alors le problème, il sort relativement vite. En général les coups well running sortent en plus lentement. En général ils sortent en 25, 26, 27 frames. Celui-là sort un peu plus rapidement, en 22 frames. Le problème c'est qu'il low crush pas. Beaucoup de coups well running, vous allez sauter pendant le coup well running, donc vous allez low crush. Là vous low crushez pas derrière celui-là. Donc bon, c'est un peu dommage, mais vous êtes à plus 7 derrière, donc votre adversaire doit rester très passif. C'est un coup, il faut s'entraîner à le sortir le plus rapidement possible, comme tous les coups well running, qui a une bonne portée en plus. Ça reste pas le meilleur coup well running du jeu, mais un coup well running à utiliser évidemment. Et en counter hit, ça met au sol, hein, si je me souviens bien. Vous mettez pas au sol. Ah non, ça ne met pas au sol, pardon, ça ne met pas au sol. Par contre, vous avez le forward 2, pardon, comme ça qui est garanti. Forward 2 garanti derrière, hein, pour 42 de dégâts, c'est correct. J'ai oublié de parler de ces punitions well standing au début de la vidéo, donc ouais, on va parler de ces punitions well standing. Il a une punition well standing launcher 15 frames classique. Très classique pour les persos, hein, tout simplement, d'avoir comme ça une punition. Mais l'avantage de celle-là, c'est qu'il a plutôt, comme Jack, c'est son archétype, vraiment une très bonne portée. Hein. C'est une punition de 15 frames avec une très bonne portée, qui a le bonheur d'être K-12, donc très peu punissable. C'est une très bonne punition, très classique. Votre punition 14 frames, le 2-1. Bonne punition 14 frames, mise au sol. Alors je suis pas sûr que vous ayez quelque chose de garanti derrière, parce que vous êtes assez loin. Ah, si vous avez peut-être vous avez le down back one là comme ça qui touche. Vous avez le down back one comme ça. Mais ça reste une punition 14 frames correcte sans plus. Ça encore une fois on passe sur les coups gimmicks, hein, les coups gimmicks du perso. Alors ça launch. Vous n'avez pas intérêt de launch avec ça alors que vous avez ça, évidemment. Alors vous avez le standing one, vous n'avez pas d'intérêt de launcher avec le 3+4, le 1+2. Alors je crois que si je me souviens, vous avez quelques mix-up derrière. Vous le verrez très peu. Hein. Le problème de ce coup, c'est que tout est launch punissable. Le premier coup est à moins 15. Le deuxième coup est à moins 16. Le troisième coup est à moins 23. Donc tous les coups, peu importe où vous arrêtez, vous êtes launch punissable. Donc c'est quand même très compliqué. Et encore une fois, c'est toujours un lot derrière. Donc votre adversaire doit tout le temps se baisser. Doit tout le temps se baisser derrière ce coup. Et s'il se baisse et qu'il vous garde, vous êtes totalement dead. Quelques petits, on va pas revenir, on va passer rapidement là-dessus, qui sont des coups utilisables contre les débutants, parce qu'il y a des extensions low derrière, parce qu'il y a des extensions mid. Ça reste quand même relativement peu utile. Pareil pour ça, ça commence toujours par un low. Alors, très intéressant. Vous avez ça qui est vraiment utilisable. Après un down back one, vous êtes force crouch, comme ça. Vous êtes force crouch. Vous êtes force crouch et donc vous allez pouvoir placer ça par exemple. Et c'est vraiment relativement un bon lot car vous êtes en positif derrière. Donc après le down back one, vous êtes à +2, donc votre adversaire a des chances d'être assez passif. Et si vous remettez comme ça oula, je vais y arriver, un one comme ça en étant accroupi, vous allez être à +4 et à +4, +3, donc vous êtes vraiment très bien. Donc en général, les phases qu'on voit souvent c'est ça, into un petit force crouch one comme ça, qui fait de bons dégâts, hein, 10, c'est toujours correct à prendre évidemment. Le problème de ça, c'est que tout commence par un lot, tout commence par les mêmes lots comme ça. Et du coup c'est des coups que je recommande vraiment pas utiliser, hein, tout simplement parce que l'adversaire au bout d'un moment il va s'attendre si vous le spammez. Les premiers coups comme ça peuvent être utilisés, pourquoi pas. Mais
après, bon, ça reste quand même très unsafe. Ça reste quand même très unsafe et très risqué, hein, tout simplement. C'est des coups qui sont relativement risqués. On va passer rapidement sur là-dessus. On peut parler de ça, si ça screw attaque en accroupi. Je crois que certains combos l'utilisent quand il est accroupi pour screw attaque, tout simplement. Donc plutôt correct. Plutôt correct comme screw attack, ça sort en 18 frames je crois, donc c'est plutôt correct. Vous avez énormément d'extensions. Là j'ai pas envie de revenir dessus particulièrement, ça va être à vous de découvrir, si vous mainez le perso évidemment, hein, de découvrir quels sont les strings qui passent, quels sont les strings qui passent pas. Ça reste des coups gimmicks à utiliser avec parcimonie évidemment, comme d'habitude, comme beaucoup de coups de Jack d'ailleurs. Alors le low cross combo comme ça ressemble un poil, je trouve, à un espèce de Hell Sweep. Alors le problème c'est que ça sort en 24 frames. Donc encore une fois, les bons joueurs le verront en réaction et vous ferez détruire, hein, évidemment, hein, parce que les bons joueurs vont pas laisser passer ça. Vous êtes à moins 18, donc launch pin stab derrière, vont pas laisser passer ça. Mais contre des joueurs qui auraient un peu une latence de crapaud, une latence de mollusque, bah vous pouvez mettre ça, hein, ça fait de bons dégâts, vous êtes à 37 de dégâts. Mais ça reste quand même pas folichon. Alors on pourrait croire que ces coups là, ces lots là sont des archétypes un peu aussi, un peu des coups gimmicks. Ben c'est pas le cas. Bon, notamment au mur ça peut être garanti contre les gros. En fait c'est des bons coups de défense. Hop, le premier lot comme ça là, celui-là, va être un bon coup de défense si votre adversaire, hop, comme ça, va être un bon coup si votre adversaire veut trop reprendre l'avantage trop rapidement. Parce que vous restez high crush et c'est un lot, donc c'est plutôt correct. Vous avez vraiment accès à de corrects coups en sidestep. En fait le problème de vos coups en sidestep de façon générale, c'est qu'ils vont sortir trop lentement. Donc vous avez accès à un 32 frames natural launcher. Et c'est lent, hein, 32 frames, c'est phénoménal, qui vous met à plus 5. Donc pourquoi pas, si l'adversaire a le wall dans le dos, que vous êtes très positif, vous pouvez peut-être tenter de mettre ça. Ça reste peu utilisable, je trouve quand même. Vous avez par contre accès à sidestep 2, qui lui par contre est plutôt un bon coup. Ça sort en 17, donc c'est totalement utilisable et pas visible. Et ça vous met à plus 9 comme ça. Donc c'est plutôt un bon coup qui donne une bonne passivité chez l'adversaire et qui met au sol. Comme ça vous avez le fort de garantie derrière. Voilà, comme pour le forward. Donc un coup à utiliser, ah oui, alors je vais pas le montrer. Vous avez accès à un mid pour vous relever. C'est un mid qui met au sol. Le problème c'est que contrairement à Marduk par exemple qui a un espèce de 50-50, soit un low soit un mid, c'est toujours qu'un mid. Donc c'est assez compliqué à utiliser. Mais pourquoi pas de temps en temps pour surprendre l'adversaire. S'il a whiff un coup, vous pouvez lui mettre ça. 10 string qui ne sert à rien, dit combo qui ne sert à rien, on passe sur ces shops classiques. Premier truc à savoir, c'est que Jack est un vrai shopper. Il a d'excellentes shops. Alors on peut rapidement parler de sa shop dans le dos, qui fait 70 de dégâts, donc très bonne shop dans le dos. En général les persos qui ne chopent pas sont plutôt à 50 de dégâts dans le dos. Là il est à 70, donc c'est vraiment correct. Alors vous avez beaucoup de variations pour choper. Alors le body press n'est pas un coup gimmick, contrairement à ce qu'on imagine. Le body press n'est pas un coup gimmick. En fait le problème du coup c'est qu'il a une mauvaise portée, c'est à dire que bah, vous voyez hein, ça va pas très loin. Mais votre adversaire s'il a le wall dans le dos comme ça, ça peut réellement le surprendre. Et donc si vous arrivez, c'est une shop indéchoppable comme ça, qui vous garantit de bons dégâts. Voilà, donc si vous êtes un peu trop loin, ça fait cette animation là où vous n'allez pas vraiment le choper. Donc c'est un peu dommage. Voilà, vous avez 35 de dégâts en plus, je crois.
25. Non, vous êtes 35 au total, pardon. 35 au total. Donc, encore une fois, correct. Vous allez avoir accès à de nombreux shops. Comme je le dis, hein, Jack est un vrai shopper. C'est une très bonne shop. À des shoppers en tout, évidemment. 3 plus 4. 2 plus 4, pardon. 2 plus 4. Alors, c'est une shop qui est purement combo. Je vais y arriver. C'est une shop qui fait purement combo, comme ça. Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qui fait purement combo. Beaucoup de persos en ont des shops qui font combo. Marduk a une shop qui fait combo aussi. Lo a une shop qui fait combo. Il faut à tout prix apprendre à des shops ça. Déjà parce que c'est une shop qui sort très rapidement. Qui sort en 11 frames. Donc relativement rapidement. Plus rapide qu'une shop classique. Et surtout parce que le combo derrière fait énormément de dégâts. Alors on va voir le Volcano Blaster. Alors le Volcano Blaster en fait c'est exactement la même shop. Et on pourrait se dire à première vue bah ouais ça n'a pas grand intérêt de faire à l'un ou de faire à l'autre. Ça n'a pas d'intérêt. Et ben si en fait totalement. Le Volcano Blaster comme ça va sortir plus lentement parce que vous êtes obligé de faire down forward. Une manipulation assez bizarre d'ailleurs. Mais en fait je sais pas si vous voyez mais Jack après le premier coup, donc le premier Volcano comme ça, et stun pendant assez longtemps. Il est encore une fois très compliqué de sidestep derrière ce coup. Et en fait si vous faites down forward comme ça, vous allez le récupérer juste plus rapidement en fait. Vous allez récupérer de l'animation plus rapidement. Donc en fait c'est le même coup mais le fait que vous récupériez avant, bah, ça vous entraîne évidemment de meilleurs combos, hein. Ça vous permet d'avoir de meilleurs combos derrière. Et donc de faire plus de dégâts, hein. C'est évidemment ce qu'on veut. Et le coup est à reconnaître parce que Jack crie. Quand vous faites la version normale, Jack ne dit rien. Et quand vous faites la version comme ça, Jack il crie. Voilà. Et du coup, bah, vous savez que vous l'avez bien fait ou que vous l'avez pas bien fait. Une shop. Alors shop très intéressante. Vous êtes à plus 14 derrière. Vous n'avez rien de garanti, hein, évidemment. Voyez, rien. Ah pardon, bah, je viens d'apprendre un truc en même temps. Vous avez Done Forward 1 de garantie. Vous avez un Done Forward 1 de garantie derrière cette shop là qui vous met à plus 14. Je croyais que Hiyashi pourrait garder, mais visiblement il ne peut pas. Je vais réussir à le refaire évidemment. Ah, compliqué. Si ça marche une fois mais pas deux. Ah bah non, bon écoutez, je ne sais pas pourquoi le Done Forward est passé, je me disais bien. Hein. J'avais regardé en entraînement et ça ne passait pas. Bah écoutez, il faut faire une exécution strike, hein. Il faut bourriner le bouton visiblement pour que ça passe, je sais pas trop, hein. C'est assez compliqué. Bon bref, c'est une shop qui vous met très positif et qui laisse l'adversaire en force crouch comme ça. Donc en fait c'est une shop qui prend les frames en fait, hein. Ça va être très intéressant de pouvoir mixer derrière parce que vous êtes à plus 14. Donc bah si vous regardez, vous avez vraiment des coups qui sont réellement garantis. Par exemple si je fais hop le down back one qui sort en 12 frames comme ça. Pardon, qui sort en 12 frames comme ça, il est garanti après, hein. Hop. Ah, c'est assez compliqué, des fois il est garanti, des fois il ne l'est pas. Donc, voilà, là il est garanti, bref. Ça reste une bonne shop qui vous met à plus 14, donc vous pouvez bien mixer. Alors, l'Up 1 plus 2, le Ground 0, est une shop assez intéressante. C'est une shop qui fait de bons dégâts. Et surtout qui a cette extension. Alors il faut le faire dedans, l'extension. Et qui va wall splat. C'est une shop qui wall splat, hein. Comme ça, donc il faut faire l'exécution très rapide. Hop. Et bim, cette shop là va wall splat. Je vais vous montrer. Voilà, une shop qui wall splat. Vous avez full combo derrière, hein. Hop. Donc c'est plutôt une bonne shop, hein, d'avoir une shop wall splat quand votre adversaire est un peu passif au wall. C'est vraiment correct. En plus je crois qu'elle sort relativement rapidement, elle sort en 11 frames encore une fois. Donc c'est des shops qui sortent vraiment rapidement, c'est compliqué de réagir en réaction. Une bonne shop, hein, une shop qui permet de combo, une shop qui permet de wall splat, une shop qui prend les frames. Jack est un vrai chauffeur, hein, est un vrai shopper. Par défaut. Et ça continue parce que ça ne s'arrête pas là. Il a accès, alors ils l'ont pas appelé comme ça, ils l'ont appelé le Pile Driver. Il a accès au Tombstone
qui est un coup qu'on peut voir sur Armor King, qu'on peut voir sur King, qui est une shop qui fait très mal, hein. 52 dégâts, c'est très bon pour une shop. C'est au-dessus des 35, des 40 qui sont des shops normales. Et qui va vous garantir un mix-up derrière, hein. Vous avez un mix-up derrière entre low et mid. Donc vous avez votre adversaire est dans une position très compliquée, donc comme ça vous pouvez arriver à bien le mixer entre mid et low derrière. Donc c'est une bonne shop à essayer de sortir le plus rapidement possible, évidemment, comme toutes les shops. Comme toutes les shops. Quelques autres shops un peu moins intéressantes, mais encore une fois des shops en one, des shops en tout. Le but étant de varier, hein, le but étant de varier la possibilité de shop, tout simplement. C'est tout simplement un jeu de shop parfait, hein. Vous avez des shops en one, en tout, en one plus tout, bref, quasiment toutes les shops possibles. Vous avez des shops accroupis. Alors les shops accroupis, comme pour King, comme pour Marduk, c'est des shops qui sont plaçables dans des situations très rares. Donc ça sera à vous d'observer à quel moment votre adversaire duck, à quel moment vous avez des coups qui vous le garantissent. C'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude très compliqué à savoir. Donc là ça sera à vous un peu d'observer. Une shop au mur, très classique. Et ben je crois qu'on a fini pour ça, hein. Donc petit résumé très clair. 10 frames, 11 frames, 13 frames, 15 frames, 15 frames while standing, 14 frames while standing, 11 frames while standing. Voilà, vous avez accès à peu près à toute la move list là. Donc Jack, globalement un personnage compliqué, qui subit beaucoup de pression et qui a une grosse hitbox, donc il va se prendre des combos avec plus de dégâts que la moyenne. Mais ça reste clairement un perso vraiment très bien placé dans la tier list. Il a de bons atouts pour lui, et même si une grande partie de sa move list est un peu le style de Tekken avant, c'est-à-dire d'avoir des coups un peu inutiles, d'avoir des coups vraiment gimmicks, il en reste que c'est un perso qui se joue avec peu de coups et qui reste très fort, très bien placé dans la move list. Personnellement c'est pas mon main, c'est un perso qui m'intéresse assez peu, mais c'est un perso qui est fort, et je pense que pour savoir se défendre contre un perso, le mieux c'est de l'apprendre en fait en réalité. Il faut apprendre tous les persos pour savoir comment se défendre, contre le perso en question. Donc bah voilà un perso hein, de portée, un perso de bonne portée, à utiliser de loin. Ah oui, petit coup qui n'est pas, j'y pense maintenant, petit coup qui n'est pas listé. Il a le back to, qui est un coup qui n'est pas listé dans sa move list. Donc on va en parler vite fait. Le back to est vraiment un bon coup à utiliser, hein. Je rigole pas. Donc c'est un 19 frame mid. Alors c'est un mid assez lent, mais qui déjà va mettre au sol assez loin comme ça, qui va faire de bons dégâts en normalite. Et ça vous met à plus 5 en garde comme ça. Alors assez loin, mais c'est très bien pour repousser l'adversaire comme ça. Alors ce coup n'est pas à confondre avec ce coup en fait, hein. Si vous maintenez le coup, vous avez ce coup là qui sort, qui fait plus de dégâts. Mais ce coup là par contre est visible par les adversaires, donc ils pourront réagir en réaction. Et c'est un coup là où l'adversaire il a juste à sidestep et il va pouvoir sidestepper votre coup et vous allez le. Par contre celui-là est vraiment utilisable, hein. Le back to comme ça est vraiment utilisable dans le neutral. C'est un bon coup pour repousser l'adversaire, pour prendre les frames. Un adversaire un peu trop agressif, hop, vous le dégagez quoi. C'est vraiment un bon outil de repoussoir. Donc bah voilà, je pense qu'on a à peu près parlé de tout. On n'a pas trop parlé de ses combos. Bon, la majorité de ses combos ça reste quand même globalement la même chose. Alors je sais pas trop si je vais mettre des vidéos combos en lien de cette vidéo, je sais pas. Je verrai, et puis si cette vidéo est uploadée sur la chaîne de Mind Game Arcade, comme je lui ai demandé, bah ça sera à lui de voir s'il veut les rajouter évidemment. Mais sinon vous avez juste à taper Jack 7, Jack 7, Tekken 7 combo et vous trouvez des tonnes de vidéos qui vous expliqueront, qui vous donneront des exemples de combos. Et en plus j'avoue que maintenant les combos sont... Je me demande si c'est pas ça son combo max damage sur le down forward ou comme ça. Bon. C'est vraiment, encore une fois c'est à vous hein, de voir, d'aller observer, de chercher. En plus on a l'avantage maintenant depuis cette saison 3 d'avoir la frame data dans le jeu, ce qui vraiment est excellent, hein, pour éviter tout simplement
d'avoir des pages et des pages de frame data à aller chercher sur internet, ce qui était un peu pénible avant, mais ce qui faisait partie de l'ambiance du jeu, hein. Donc ils ont rendu le jeu un peu beaucoup plus accessible, hein. Ça fait partie même du délire d'exemple des combos, hein. C'est rendre le jeu un peu plus pratique, tu n'as plus besoin forcément pour commencer un perso d'aller taper combo optimisé sur YouTube. On peut trouver les combos de façon normale, de façon classique dans le jeu, donc voilà, c'est plutôt correct. Donc voilà, pour les combos faudra aller chercher sur internet, pour les combos opti du moins, même s'il y en a un qui sont évidemment très drôles, on retiendra celui-là. Moi c'est un combo qui me fait beaucoup rire, qui me fait vraiment beaucoup rire. Voilà, donc bah, c'est tout pour Jack, hein. Et puis bah, bon tryhard pour ceux qui voudront essayer le perso, même si bon ça reste un perso pas très aimé en ligne, on va dire. Jack c'est un perso avec un profil un peu carré, un peu tout le temps la même chose. C'est compliqué de se donner sa propre identité avec Jack. Il fait partie des rares persos du jeu qui ont un plan de jeu très classique, hein, Bon bah ça sera tout. 話にならんな。